sommes avec M. Amidou Babakan, qui est consultant pour la société CGGC, une société qui œuvre dans la construction de barrages hydrauliques. M. Khan, bonjour. Oui, bonjour. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler d'une histoire d'appel d'offres au niveau de l'OMVS, qui est l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Alors, il se trouve que vous avez répondu, votre société a répondu à un appel d'offres avec d'autres sociétés chinoises. Au début, il y avait une société chinoise qui ne respectait pas les règles et qui a été, en tout cas, éliminée de la compétition. Mais d'histoire vraiment compliquée, on vous laisse nous expliquer cette situation. Merci. Oui, merci. Je dois d'abord vous dire qu'en guise de petite présentation, que CGGC, qui est connu sous le nom de Gezouba, est l'une des grandes entreprises d'État de la Chine, qui a construit les plus grands barrages au monde. A commencé d'abord par le barrage des Trois Gorges, qui est constructeur au moins à environ 70% de l'ensemble des ouvrages qui ont été faits dans ce barrage des Trois Gorges. Vous savez que le barrage des Trois Gorges, c'est 24 000 mégawatts que cela produit. Le barrage, le CGGC a également construit d'autres barrages en ce moment en Amérique latine, en Afrique même, en Angola et ailleurs. Et donc, CGGC, Gezouba, avait soumissionné, à l'instar d'autres sociétés, au barrage hydroélectrique de Kokutamba en République de Guinée. Il s'agit d'un barrage faisant partie des ouvrages de l'OMVS. L'appel d'offres a été lancé en juin 2016 et sur la quinzaine de sociétés qui étaient intéressées, à l'arrivée, il y avait 4 sociétés qui avaient déposé leur offre, dont CGGC. L'une des sociétés iraniennes a été éliminée pour défaut de présentation. Il ne restait donc que 3 sociétés, toutes chinoises. CGGC, Sino-Hydro et CWE. Alors, il devait y avoir une évaluation de ces offres en 3 étapes. D'abord le dossier administratif, puis l'aspect technique, l'évaluation technique et enfin l'évaluation financière. Je précise simplement qu'il s'agissait en fait de la construction du barrage et du financement. Autrement dit, la société qui construit, c'est elle qui apporte le financement. Et ceci d'ailleurs explique cela, que beaucoup de sociétés n'ont pas pu y aller parce que c'est un ouvrage qui est assez lourd, 300 MW, et qui appelait donc un montant certainement assez faramineux. Et qu'est-ce qui se passe? À l'examen déjà du dossier administratif, on s'est rendu compte que Sino-Hydro n'était pas conforme parce qu'il y avait un défaut de garantie bancaire. Or, vous savez que les garanties bancaires, c'est très important dans tout appel d'offres. Sino-Hydro présentait un défaut et donc a été éliminé. Sino-Hydro a élevé une réclamation, une protestation, suivie d'une réclamation. L'OMVS a commis un expert indépendant et celui-ci a conclu que la revendication de Sino n'était pas justifiée. Et par conséquent, la commission d'évaluation s'est retrouvée à l'unanimité à décider de débouter donc Sino-Hydro sur la base du rapport de l'expert. La procédure a donc continué avec les 2 autres sociétés, à savoir CGGC et CWE. Au niveau technique, il n'y avait pas de problème. Toutes les 2 ont rempli les conditions et ont dépensé les 70 points qui sont exigés pour pouvoir être évalués financièrement. Alors, le 24 juillet 2017, on nous invite à l'ouverture des offres financières. Naturellement, l'offre financière, on a trouvé que l'offre financière de CGGC était de loin moins disante que celle de CWE. Il ne restait donc que l'examen des conditions de financement des 2 sociétés pour les départager. Alors, coup de tonnerre ou coup de théâtre plutôt, qui se produit, nous recevons, au moment où la commission d'évaluation est convoquée avec les représentants des 4 États, en pleine réunion, une lettre arrivant de Guinée, dit-on à l'initiative du ministre malien de l'énergie. Cette lettre dit clairement d'arrêter, de suspendre cette réunion. Et cette lettre s'interrogeait sur la raison pour laquelle on avait éliminé Sino-Hydro. La partie sénégalaise envoie une lettre de protestation et de demande, en tout cas pourquoi on suspend une réunion et souhaiterait que la procédure continue. Il n'y aura pas de réponse. Le Conseil des ministres de l'OMVS se réunit au mois de décembre et décide, semble-t-il, d'autoriser Sino-Hydro
exige à ce que Sino Hydro soit réintroduit parmi les sociétés en compétition. Autrement dit, Sino Hydro qui a été éliminé doit revenir dans la course, faire l'objet d'une évaluation technique et financière. Et nous recevons le 25 février une lettre nous invitant pour le lendemain, le 26 février, à assister à l'ouverture de l'offre financière d'une entreprise qui avait été éliminée sur instruction du Conseil des ministres. L'entreprise a été réintroduite, a fait l'objet d'une évaluation technique et l'ouverture de son offre financière est programmée pour le 26 février 2018. Nous sommes priés de venir y assister. Alors, tenez-vous bien, nos offres financières avaient été ouvertes depuis le 24 juillet 2017. L'offre financière d'une société en compétition et pour le même marché devrait être ouverte le 26 février 2018. Qu'à cela ne tienne, nous sommes venus assister donc à l'ouverture de cette offre financière. On se rend compte que malgré tout, malgré les entorses par rapport à la procédure de passation des marchés, nous sommes quand même moins chers encore, nous sommes moins 10 ans. Donc, il ne reste plus que les conditions de financement, parce que la seule manière de déterminer l'entreprise moins disante, c'est parmi les offres techniquement valables, c'était de voir quel est le prix qui est donné pour la construction du barrage par rapport évidemment aux conditions de financement. Nous, dans cette affaire, dans ce marché, nous sommes accompagnés par la plus grande banque chinoise. Il s'agit de ICBC. Et l'entreprise Sino Hydro, après l'ouverture des offres financières, on lui a donné 1 mois et une semaine pour pouvoir compléter les informations autour des conditions de financement. Et l'entreprise Sino Hydro finit par venir taper à la porte de ICBC, la même banque que nous. Et elle obtient les mêmes conditions de financement que nous. Alors, en termes de prix, nous sommes moins chers, CGGC. En termes de conditions de financement, nous avons les mêmes conditions de financement. Mais voilà que nous recevons, le 13 avril dernier, une lettre venant de l'OMVS disant qu'après évaluation des offres, nous n'avons pas été retenus. Alors, on ne dit pas le pourquoi, on ne dit pas quelle est l'entreprise qui est adjudicataire et on ne dit pas non plus quel est le prix, quel est le montant de ce marché. Mystère et boule de gomme. Qu'à cela ne tienne, selon les procédures de passation des marchés au Sénégal, on a 5 jours pour faire en fait un recours gracieux. Nous avons fait ce recours gracieux le 18 avril. Le 20 avril, nous avons reçu une réponse, bien sûr, négative, confirmant tout simplement la lettre du 13 avril. Nous nous sommes retournés vers l'ARMP. Et l'ARMP s'est saisi du dossier de notre mémo. Et l'ARMP, ayant étudié le dossier déjà, a décidé a envoyé une lettre à l'OMVS le 3 mai pour lui demander d'arrêter la procédure d'attribution du marché en attendant que l'ARMP puisse examiner le fond. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons et nous savons qu'au sein de l'OMVS, la question aujourd'hui reste posée et qu'il n'y a pas encore de solution par rapport à cela et nous attendons la suite. Mais il est bon que l'opinion comprenne qu'une organisation comme l'OMVS ne devrait pas avoir des procédures aussi opaques que celles que nous avons observées. Et que ça doit être transparent. Et c'est cela aussi l'intérêt des peuples. Parce que derrière tout cela, risque de se cacher bien sûr des manipulations frauduleuses, risque de se cacher également des corruptions qui ne disent pas leur nom. Ces risques sont immenses dans beaucoup de marchés, surtout qu'il s'agit de marchés très importants. Et ce sont les peuples de la sous-région qui vont s'endetter pour payer ces ouvrages également. Il est bon que l'opinion sache dans quelles conditions ces marchés également sont attribués. Il est bon que l'opinion sache où se trouvent également ses intérêts. Et il est bon en tout cas que l'OMVS puisse se conformer aux procédures classiques de passation des marchés. Et que l'OMVS n'est pas une organisation en fait au-dessus ni de tout soupçon, encore moins une organisation extra, que sais-je encore. Donc voilà la situation et que beaucoup de gens aujourd'hui ont les yeux rivés sur ce que fera l'OMVS. De manière civile, l'OMVS dit que on est en train de voir la procédure, on va continuer notre procédure de sélection, mais vous êtes éliminé. Il reste plus que 3 sociétés dont on sait que la première société, CWE, elle avait déjà une offre qui était exorbitante, qui ne pouvait pas entrer dans la compétition. Ce qui veut dire, en termes clairs, que quand on a ramené Sino Hydro de façon d'abord illégale, parce qu'on a violé la procédure de passation des marchés, quand on a ramené Sino Hydro, c'était pour donner le marché à Sino Hydro. Sinon, on ne peut pas comprendre comment 2 entreprises, l'une
l'une offre un prix qui est moins cher, l'autre offre un prix qui est plus cher, à savoir Sino, qui ont les mêmes conditions de financement et qu'on attribue ça quand même à Sino. C'est un paradoxe. Cette histoire, de mon point de vue, d'être connue, en tout cas, de l'opinion, en attendant la suite. Et la différence des prix, c'est à peu près combien entre les deux sociétés? Elle est de 7 à 8 millions de dollars. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Merci.